petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons voir autre expression de l'incertitude relative. Je vais dire, j'ai pas mis autre, mais puisqu'il y a deux types de formules. J'ai déjà fait une vidéo avec la première formule, je fais une deuxième fois. On va dire autre expression de l'incertitude relative. Et en deuxième, nous allons voir incertitude avec plusieurs sources d'erreur. Donc 2 points. Premier point ici, autre expression de l'incertitude relative. Et deuxième point, incertitude avec plusieurs sources d'erreur. Alors c'est parti. Autre expression de l'incertitude relative. Donc, si la grandeur x possède la grandeur dont on mesure, dont on fait une mesure, possède déjà une valeur précise connue. Alors, vous avez une grandeur, par exemple la masse, elle a une valeur connue de départ. Voilà. Elle possède déjà une valeur précise connue, x connue. Et si on veut déterminer l'incertitude relative, notez petit r, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire seulement, c'est la valeur absolue de x mesure, c'est-à-dire la mesure de la grandeur x, c'est ici, qui a été mesurée, la mesure de la grandeur x, moins la mesure connue au départ, la mesure de départ x connue, le tout sur x connu. Voilà la deuxième formule, expression, on va dire, de l'incertitude relative. Valeur absolue de x mesure moins x connu sur x connu. Alors maintenant ça, incertitude avec plusieurs sources d'erreur. Il peut arriver qu'on ait plusieurs sources d'erreur. Alors considérons une grandeur grand X qui s'écrit W fois Z sur Y. Alors U de W, c'est une incertitude qui est liée à la grandeur W. U de Z, c'est l'incertitude de Z. Et U de Y, c'est l'incertitude de Y. Donc, les incertitudes des grandeurs. Alors maintenant, l'incertitude de X, de la grandeur X, comment s'écrit-elle? L'incertitude de la grandeur X, c'est U de X, donc incertitude sur X, c'est égal à X elle-même, la grandeur, fois la racine de U de Y sur Y, le tout au carré, ça. U de W sur W, le tout au carré, vous voyez, plus U de Z sur Z, le tout au carré. Donc voilà un peu l'incertitude avec plusieurs sources d'erreur. Ça, c'est une source d'erreur. Ça, c'est une source d'erreur. Ouais, ici, on a 3 sources d'erreur. Voilà. Alors, donc, voilà sa formule. Et ici, c'est autre formule, tout simplement de l'incertitude relative. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.